Mon cœur reste en paix. Seul l'oubli te donnera la sérénité. Mon cœur reste en paix. Seul l'oubli te donnera la sérénité. C'est donc le dernier aspect, la dernière phrase du verset 1 du livre de la sagesse et des évangiles de Dieu selon les saints, chapitre 14, livre de la sagesse et de l'évangile de Dieu selon saint Antef. On parle là des saints de la tradition, j'ai envie de dire, plus que séculaire, de Kama. Et c'est contenu dans la Bible donc, la Bible véritablement que je ne voudrais plus appeler la Bible de Dieu, la Bible, pas originale, la Bible. Et ceux et celles qui voudraient donc l'avoir peuvent prendre attache avec nous à travers le message qu'ils pourront envoyer via le truchement, par le truchement du numéro en description de cette rencontre, nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle. Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois d'être des nôtres pour évoquer un nouveau sujet que nous allons justement vous faire voir. Vous le savez déjà puisque vous nous suivez. Mais avant, si j'ai tenu à lire ce dernier mot, cette dernière phrase du verset 1 de ce chapitre contenu dans ce livre, mon cœur reste en paix. Il n'y a que l'oubli qui pourra véritablement t'amener à la sérénité. Actuellement, le Texas, c'est en émoi. Les Texans et les Texanes, les familles sont endeuillées. 24 novembre 2022, c'est une date qui fera également parler les pages sombres de l'histoire américaine. Parce qu'en réalité, l'âme du Texas a une nouvelle fois voulu s'exprimer. Pour le mondain, l'urbain, le novice, le néophyte, c'est un événement de plus dans l'annale de l'histoire. Mais pour le sachant, le quêteur, le métaphysicien, c'est une autre expression de l'âme, puisque tout a une âme, comme je vous l'ai dit souvent, de l'âme du Texas qui a une nouvelle fois, j'ai envie de dire, donné l'alerte. Mais combien vont comprendre? Dans l'autre Bible, on vous dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, je crois bien. Je ne suis pas celui qui va mémoriser les textes bibliques. J'en ai de vagues souvenirs. Et donc, cette deuxième fusillade qui a eu lieu, pour ceux qui sont, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans le journalisme classique, mais étant journaliste, nous exerçons dans du journalisme préventif et nous venons ici vous restituer les informations au-delà du physique pour que nul n'en ignore, parce que l'ignorance ne sera plus pardonnée à cette ère, je vous l'ai dit souvent. Seule la connaissance actualisée devra avoir droit de cité. Et donc ici, reconnaissance et témoignage, gratitude aux ancêtres, aux mâles ancestrales qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, parce que c'est à travers eux et elles que nous nous exprimons à travers la science du réalisme de la conscience qui vous permet, soit dit en passant, de connaître votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Pour ceux et celles qui aimeraient qu'on dise tout sur la place publique, que non, il y a des formations ouvertes en ce qui concerne le rayon de vie, pour connaître ton rayon de vie, ce pourquoi tu t'es incarné, ce pourquoi tu existes, quels sont les principes que tu devrais respecter, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire. Nos ancêtres le connaissaient, on vous parlera d'interdits, on vous dira ne fais pas ci, c'est des totems, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi l'autre va manger ceci et toi quand tu le manges, tu auras ce qu'on va appeler des allergies. Rayon de vie, ce sont tes principes que tu dois connaître, il faut aller les connaître, il y a une formation pour cela. Rayon ancestral, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire pour ne pas être en contradiction systémique avec
les principes et lois de tes ancêtres qui sont contenus dans quoi? Dans ton sang. C'est pour cela qu'on fera des scarifications en ce qui concerne la purification de la terre en sciences kémiques. La deuxième formation vous permet donc de pouvoir connaître votre rayon ancestral. Les deux forment les deux pieds, comme je le dis, et on pourra avancer, pas dans la pénombre, mais dans la lumière. Et donc, pour revenir à notre sujet, la deuxième fusillade, la plus meurtrière, j'ai envie de dire, de l'histoire des USA, vient de se dérouler une nouvelle fois. On nous parle de 19 enfants tués, de 2 adultes qui ont trépassé. L'État du Texas est en émoi. Les familles sont outrées. Joe Biden est dépassé, visiblement. Comment comprendre cela? On parle d'une école primaire qui s'appelle Robb, où a donc fait irruption un homme dans cette localité, précisément de Uvalde. Ici, nos pensées à tous les Afro-Africains du Texas. Vous avez un rôle, je vais vous le dire bientôt. Et ce autre frère qui imite également du côté du Texas, dans San Antonio, il se reconnaît. Et donc, c'est dans la localité de Uvalde que va se dérouler cette tragédie, ce drame. Et d'ailleurs, pour, je crois bien, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, il a fait mention de 2 termes qui retiennent l'attention. Atroce et intense. C'est atroce. C'est insensé. Voilà, pour être précis. C'est atroce et insensé. Voilà pour les mots. Alors, c'est vrai que sur le plan physique, c'est atroce. On a vu, malheureusement, nous sommes dans cette période de menstruation avec Soumatela TV où les ancêtres sont en train de s'exprimer à travers les 30 000 abonnés. Et donc, nous sommes dans la tradition puisque nous avons donc véritablement fait ressortir les anciennes jarres, les anciennes marmites. Et donc, vous voyez circonstanciellement que nous sommes dans l'antre même de la pyramide Soumatela TV. Sinon, on vous ferait faire voir des images. Mais si on ne l'a pas vu, je sais que vous les avez vues, c'était véritablement insensé et atroce. 19 enfants. Le physique a parlé, mais quel est le message derrière? Pourquoi ce drame? J'ai envie de dire ce énième drame. C'est vrai que les présidents américains se succèdent, parlent du lobby des armes, du port d'armes, qui est une question sempiternelle du côté du pays de l'Angsa. Mais j'ai envie de dire, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que c'est la faute des armes? Questionnons-nous. Posons un regard à Kanye. Est-ce que c'est l'arme qui a fauté ou c'est l'homme qui a manqué de connaissances? L'arme est censée protéger, mais c'est cette arme qui est censée tuer également, malheureusement. Et c'est ce couteau suisse, cette arme à double tranchant, comme la connaissance d'ailleurs. C'est pour cela que nous ne pouvons pas livrer et délivrer tout ici pour ceux et celles qui nous écrivent, envoient des chats publics ou privés et disent avoir soif de pouvoir savoir tout ici et maintenant. Nous ne pourrons pas, parce qu'une arme peut servir pour se défendre, pour se protéger, mais pour également tuer. Ici, on ne peut pas tout livrer. Vous avez envie de savoir, allez à la formation, parce que tout a dans la loi de l'équilibre universel un prix. Et c'est justement la thématique offrande, sacrifice, crime, quand le Texas exprime la loi de l'équilibre universel. Est-ce que vous êtes dans cette loi, la loi de l'équilibre universel? J'ai envie de vous poser cette question. En vous posant cette question, je me re-questionne. Est-ce que je fais tout pour être dans la loi de l'équilibre universel? Parce que si vous n'équilibrez pas les forces vont vous
équilibrés. C'est la loi naturelle des choses et des êtres et des événements. Et donc, nous avons, dans cette nouvelle quête, cherché à interroger non seulement l'arme, pourquoi l'arme existe, que ce soit l'arme physique ou l'arme spirituelle que vous devez connaître à travers votre rayon de vie, qui vous permet de connaître vos armes, parce que tout le monde a des armes hein, spirituelles. C'est pour cela que vous avez une mission. Et c'est à travers le rayon de vie que vous connaissez vos missions, à travers justement les armes qui vous permettent d'aller. Est-ce qu'il y a un missionnaire ou un homme de combat sans armes? Mais j'ai envie de vous poser cette question. Où sont vos armes? Les connaissez-vous? Savez-vous que vous êtes véritablement en mission? Et que vous avez besoin de vos ancêtres, et donc du rayon ancestral, pour que ces ancêtres vous montrent par où passer pour accomplir votre mission. C'est une autre paire de manches. Et donc ici, nous avons questionné l'arme dans son essence. Et nous avons également questionné le Texax dans son essence, et ceci à travers la science du rayonisme de la conscience. Puisque tout a une âme, je vous dis, et vous pouvez tout sonder à travers vous, vos principes et vos lois. Et donc, quand on va manquer à un ou à plusieurs principes de son rayon de vie ou du rayon ancestral, on ne va pas se plaindre d'être dans des situations conflictuelles, parce que c'est tout cela qui va faire précipiter les situations pour nous ramener dans la bonne voie. Alors, on va commencer par le rayon de vie du Texas. Et vous allez comprendre à travers les rayons de vie, le rayon de vie du Texas que nous avons interrogé à travers le reportage au-delà du physique, que tout ce qui se produit a un sens pour celui qui cherche à savoir. L'arcane 1, pour le Texas. Comment comprendre le Texas? Nous avons vu apparaître le mot et l'image, la caricature offrande. Le Texas doit être dans l'offrande. Le Texas doit être dans le service. Le Texas a un rôle, j'ai envie de dire, primordial, cardinal, capital. Le Texas a un rôle premier pour les USA, pour les États-Unis d'Amérique. Il y a plusieurs présidents de ce pays, continent, j'ai envie de dire, qui viennent du Texas. Quel a été le message qu'ils ont voulu envoyer? Vous avez vu leur passage à la tête des USA, fort de symbolisme pour tous les événements qui se sont produits quand ils étaient là. Ce n'est pas fortuit ni anodin. Et je vous dis ici qu'à travers la science du rayonisme de la conscience, le rayon de vie du Texas a bien voulu nous délivrer les arcanes. Le Texas a un rôle premier à jouer dans ce qui va être l'équilibre des USA. Et donc, quand le Texas va être dans le contraire de ce qu'on va appeler l'offrande, qui est son premier, c'est pour cela qu'on parle d'offrande, vous comprendrez, dans son premier principe, qui est l'offrande, quand le Texas ne va pas être dans le service, quand le Texas va véritablement violer les choses, c'est-à-dire voler la place des choses, comme je le dis souvent, alors les Texans et les Texanes ne seront pas véritablement dans les forces premières, dans la paix, dans l'équilibre. Les Texans et les Texanes ont un rôle, puisque déjà quand on parle du Texas, il y a plusieurs, j'ai envie de dire, traditions qui sont passées par là. Hein. On a la tradition hispanique, on a, je crois bien, la tradition amérindienne, on a la tradition mexicaine, et aujourd'hui, les Afro-Africains qui sont au Texas. L'autre frère Kémit, salut, au TEP. Et donc, le rôle primordial du Texas, aujourd'hui, à travers toutes ces communautés éparses, mais surtout à travers les Afro-Africains qui sont aujourd'hui au Texas, c'est de pouvoir aller dans la valeur première du Texas, qui est la protection, qui est, j'ai envie de dire, l'équilibre entre le bien et le mal. Et d'ailleurs, puisque nous avons cherché à aller plus loin quand on a eu ce premier arcane, prenez la carte du Texas. Pendant qu'on y est, regardez la carte.
du Texas, de cet État, qu'est-ce que vous remarquez? On a une sorte de revolver en érection. Oui, une sorte de revolver en érection. Regardez la carte. Pas avec le regard, je voudrais dire, mondain, mais le regard canien. Le regard de l'aigle. Vous comprendrez que la forme du Texas renvoie à un revolver en érection, comme cela. Regardez. Et cela a tout à voir avec le martial, a tout à voir avec ce qu'on va appeler le Nétérou dans la science ancestrale du vaudou, ou encore par abus de langage de la divinité Gou, Gou qui a tout à voir donc avec tout ce qui est énergie guerrière martiale. Et donc, de façon transversale, il faudra forcément aller vers les valeurs, aller vers les rites et cérémonies, vers les offrandes, pour équilibrer justement cette force naturelle martiale du Texas. Pour ceux qui sont, j'ai jamais mis pied au Texas, mais peut-être à travers la science du règne de la conscience, bien évidemment, je viens de le faire. Et donc, il faudra que le Texas prenne garde et respecte ce premier principe. Deuxième principe qui a été dévoilé. Le Texas a tout à voir avec l'animal. Qui dit animal? C'est polysémique, hein, véritablement ici, parce que l'animal, on dira justement animal totem, on dira que le côté bestial de l'homme, c'est ce côté instinctif, c'est ce côté justement, vous me comprenez, je sais. Et donc, animal a apparu en ce qui concerne le deuxième arcane du Texas, et on comprend toute la sacralité autour de l'animal, en réalité. Puisque quand on a cherché à comprendre, on s'est rendu compte que l'arme, d'ailleurs, qui s'exprime, n'est que le côté animal de l'homme. Quand l'homme va utiliser mal son autre côté animal, on fera parler les armes. Et d'ailleurs, si vous voulez un dessin, allez du côté de la mythologie de l'Égypte antique, vous comprendrez que les dieux et les déesses ont souvent une partie supérieure, animale, et une partie inférieure, humaine. Cela veut dire tout. Mais je vais m'arrêter une nouvelle fois ici pour ne pas déborder dans ce que je vais vouloir dire. Et ils ont souvent la croix ankh dans la main, qui est aussi significative. Je m'arrête là. Et donc, le Texas a volé, ici et maintenant, je vais le dire, la place de son deuxième principe. A violé donc son deuxième principe, qui est le respect de l'animal. Parce qu'il a violé, en volant la place de la nature, il est dans le déséquilibre. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'interrogent encore, et qui voudraient encore un dessin physique, les USA sont le seul pays, sinon l'un des pays qui pointe en tête, qui caracole en tête, en ce qui concerne véritablement, j'ai envie de dire, cette tuerie d'animaux par dizaines de milliers, simplement pour assouvir quoi? Le plaisir de l'homme. On organise même des concours, hein? Des concours pour justement faire gagner des prix, pour se divertir, et ce faisant, on tue des milliers d'animaux, simplement pour, par plaisir, pour se divertir et pour en être fier. Le Texas organise au moins 60, tenez-vous bien, 60 concours. Et ça, c'est après la pandémie sanitaire. Avant la pandémie, on parlait de 400. De 400 concours par an. Aujourd'hui, on en est actuellement à 60 activités comme ça, de concours annuels, 60, où on va tuer des animaux d'un coup,
pour gagner des prix, pour le plaisir, pour se divertir. Et donc, à travers ce deuxième arcane dévoilé, on a compris que le Texas avait son deuxième principe lié à l'animal. Pour revenir dans la science de nos ancêtres, on dira que le totem, véritablement, du Texas, c'est l'animal. Et il a donc, on dira vulgairement, mangé son totem. Troisième arcane dévoilé par le Texas, il s'agit de la femme. Le troisième élément qui nous a été dévoilé, c'est la femme. La femme texane a un rôle, une responsabilité indéniable aujourd'hui, puisqu'elle devra être la gardienne des valeurs. Je ne sais pas, je ne vis pas au Texas, les Texans et Texanes nous diront, mais également les Afro-Africains qui y sont nous diront, les femmes texanes doivent faire tout pour garantir, sauvegarder les valeurs humaines intrinsèques à la femme. Je ne vais pas vous faire des dessins, je sais que vous comprenez. Et donc, ceci pour ne pas faire manquer au Nil du Texas l'eau. Je vous fais les transcriptions telles que reçues. Sinon, le Nil du Texas risque d'assécher et cela va faire déchaîner quoi? Ce que vous voyez, c'est-à-dire le mal qui n'est que l'expression d'un message qu'il faudra prendre en considération. L'arcane 4 qui a été dévoilé, c'est valeurs. Parce que si les valeurs, et cela tombe à pic, parce que je parlais des femmes qui devraient transmettre ces valeurs, si les valeurs manquent, on aura des dérives. Au Texas, je parle du Texas. Et d'ailleurs, quand je parle de dérive, ça me rappelle cette autre émission qu'on a fait sur Dubaï et le phénomène des PP, des 2P, voilà, pour ne pas le nommer. Et Dubaï, je vous disais qu'il était à 5 lettres. Je vous parle également de Texas. Je viens de m'en rendre compte. Doublement que Texas également c'est 5 lettres. Et je n'ai pas envie de dire que le Texas ne devrait pas être définitivement le Dubaï américain. Attention. Arcane 5. Le mot qui est apparu, c'est le mot mission. Le Texas a une mission, c'est ce qui est apparu, d'utilité publique, de service. On en avait déjà parlé, d'aide, de bien, de sauvegarde des valeurs. Le Texas doit aller dans tout cela pour équilibrer les USA. Parce que ce qu'on va appeler les crimes, et c'en est un, sinon plusieurs, c'est qu'on va manquer de principe, manquer de respect au principe. Le crime va survenir parce que le crime est différent du sacrifice, qui est différent de l'offrande. Or, naturellement, le Texas doit être dans l'offrande, dans le service, dans l'aide, dans la protection. Ce n'est pas le cas, le crime s'exprime. Alors, j'ai envie de dire, que fait-on après quand tout cela se passe? On referme la page, on va rendre visite aux familles endeuillées, on va donc... Et c'est passé. Mais il y en a eu plusieurs. Je me rappelle, on était encore... il y a plusieurs années, on parlait de cette autre fusillade, de Columbine, je crois bien, si la mémoire ancestrale est toujours d'actualité. Columbine, dans cette autre école où il y a eu véritablement carnage. Que fait-on après? L'essentiel n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on fait de ce qui s'est passé. Voilà donc pour les arcanes dévoilés par le Texas. On a cherché à comprendre l'arcane, et là nous sommes parlés véritablement au fond. Le premier arcane simplement de l'arme. Pourquoi l'arme s'exprime? Pourquoi l'arme va chercher à s'exprimer? Que ce soit au Texas
ou que ce soit dans tous les autres pays, africains ou européens. On parle actuellement de la guerre pour ceux qui voient avec les yeux physiques, même si je dirais que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi l'arme cherche à s'exprimer? Quand est-ce que l'arme va chercher à s'exprimer? Un seul principe. Le premier, on n'est pas allé au fond, révélé par l'arme, c'est un couple vice-vertu. Vice-vertu. Tout dépend de l'usage, j'ai envie de dire, qu'on va donc faire de l'arme. Et ainsi, on pourra dire simplement que l'arme qui a fait parler d'elle au Texas vient interpeller une nouvelle fois les consciences. Est-ce qu'on aura affaire encore à des consciences mortes? Est-ce que les Afro-Africains qui y sont prennent véritablement de la graine, puisque c'est leur rôle premier, les Kémites, transmettre les valeurs morales, culturelles et cultuelles, où qu'ils sont? L'offrande, le crime, le sacrifice font, j'ai envie de dire, route ensemble, mais ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui seront en train de s'interroger. Est-ce qu'on ne fait pas de sacrifice quand on parle de sciences ancestrales, peut-être dans le vaudou par exemple? Oui, dans le vaudou, j'ai envie de vous dire, on fait, même si certains diront aujourd'hui que c'est dépassé, on fait des sacrifices d'animaux. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, on parle de crime. Le crime se fait sans état d'âme, j'ai envie de dire. Sans... Ne prenez pas ce mot que je vais donner, je vais sortir au pied de la lettre, au premier degré, sans consentement. Le crime se fait de façon... Oui, sans consentement. Vous comprendrez quand je vais aller. Je ne vais pas dire certaines choses pour ne pas dévoiler certaines choses. Mais quand on parle de sacrifice, le sacrifice, je vous dis, il vient simplement équilibrer ou rétablir un équilibre. Même si le crime, vu d'une autre manière, vient établir cet équilibre, il faudra après que les hommes, les humains, aillent au sacrifice et quitter le sacrifice pour aller à l'offrande. Et donc, le sacrifice, par exemple, d'un animal, va rétablir, ne vous l'aurez pas, un équilibre, soit-il provisoire, mais la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral vous amène à quoi? À l'offrande. Parce que cet équilibre va lui être permanent. C'est pour cela que dans les sciences ancestrales, on vous dira le sacrifice est important. Et d'ailleurs, tout cela, on en parle dans la religion musulmane, on en parle véritablement, même si les chrétiens ne veulent pas en parler, ce sacrifice. Abraham, je ne veux pas parler fort. Mouton, même si ça renvoie à autre chose. Le sacrifice est important. Mais il faut simplement savoir qu'il vient rétablir l'équilibre de façon provisoire. Et le sacrifice, j'ai envie de dire, en sciences traditionnelles authentiques, quand on va parler de sacrifice, c'est pourquoi les ancêtres disaient et le pratiquaient. Après le sacrifice, on vous dira, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Pourquoi être dans la pratique du sacrifice? J'ai envie de dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça, les interdits. Ça renvoie à quoi? Au rayon de vie et au rayon ancestral. Ne pas le faire. J'ai envie de dire, c'est mieux de pratiquer les principes, c'est-à-dire connaître son rayon de vie, son rayon ancestral, et ne pas aller véritablement à ce que je vais appeler les sacrifices, que d'aller au sacrifice et de ne pas connaître son rayon de vie, son rayon ancestral, de ne pas pratiquer. Parce que ce qu'on ne vous dit pas,
et que vous devriez savoir pour ceux qui font le procès à ceux qui sont dans la science ancestrale et qui vont au sacrifice d'animaux. C'est que le sacrifice et le sacrificateur en science traditionnelle ancestrale sont en équilibre, même si c'est un équilibre provisoire, sont en équilibre avant tout sacrifice. Voilà ce qui fera toute la différence entre un sacrifice, un crime et une offrande, même si l'acte suprême sera l'offrande, qui est véritablement plus puissant. Parce que dans l'offrande, vous y êtes. Dans l'offrande, ce que vous offrez, ce que vous recevez, il y a une symbiose. Et donc, l'équilibre, la loi de l'équilibre universel, est ce que je vais appeler la voie de l'éveil. C'est la voie qui vient vous rappeler, vous mettre la puce à l'oreille à travers les événements, les circonstances, les situations conflictuelles, que vous devriez vous réveiller. C'est pour cela que je disais que le mal est un espoir pour celui qui sait. Parce que cela, le mal vous accorde une deuxième chance. Mais que faites-vous de cette chance? J'ai envie de dire, soyez dans l'offrande en connaissant votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Et je rappelle que pour ceux qui le veulent, les formations sont toujours ouvertes. Soyez dans le sacrifice rituelique et cérémoniel, mais n'oubliez pas ensuite de pratiquer les principes et les valeurs en ce qui concerne véritablement la science ancestrale authentique. Une chose est de faire des sacrifices, même si ce n'est pas tous les sacrifices qui sont bons, et ce n'est pas j'ai envie de dire, je m'arrête une nouvelle fois. N'en déplaise, hein, je ne suis pas là pour que cela plaise à tous, mais je suis là pour dire ce qui doit être dit sur la place publique et pour taire ce qui doit être tu sur la place publique. Et donc, je le dis une nouvelle fois, l'équilibre universel, la loi de l'équilibre universel s'applique non seulement à vous, à moi, à tout ce qui existe, à toutes les circonstances, parce que tout a une âme, et c'est de là que va dériver, va venir donc l'animisme. Et il ne faudrait donc pas occulter cet aspect. Sinon, les mêmes choses, j'ai peur de les dire, j'ai peur, oui, de le dire, vont continuer d'arriver et arriveront toujours. Et quand on quitte la case du mal, on arrive à la case du pire. Jean j'ai envie de dire, j'en ai fini. Merci d'être resté au TEP, la Bible de Dieu, la Bible originale. Vous avez une nouvelle fois présentée. Simplement, si je la présente, je la représente, c'est pour éviter. Est-ce que vous avez la Bible? Est-ce que je peux? Est-ce que la vidéo est là? La rencontre dématérialisée est là? Vous savez désormais que vous avez la Bible ancestrale, africaine. Et je le rappelle, hein, même si tout, puisque je disais, je le dis toujours, nos ancêtres ne dévoilent pas tout. Même si vous avez tout ici, il y a des pratiques formidables que vous pourriez connaître à travers l'usage de certains passages ici. Je m'arrête là. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont une nouvelle fois